Vous cherchez la vérité sur la grande piste cendrée pour faire exploser les rapports ce soir? Salut la belle communauté Turf, on se retrouve pour un décryptage total des partants. Ce vendredi 10 avril, nous filons vers Vincennes en nocturne pour analyser le magnifique prix Ariel, une bataille acharnée avec 60 000 € à la clé pour les 16 valeureux trotteurs engagés. Il faudra une sacrée endurance pour avaler les 2850 mètres sur cette belle cendrée. Première base, Lord Turgot, 10. Nous avons ici un véritable roc qui s'annonce redoutable sur ce profil de la grande piste. Ce protégé de l'écurie Turgot a littéralement crevé l'écran début février sur plus court en dictant sa loi avec une autorité déconcertante avant de confirmer sa pleine forme. Mathieu Abrivard le connaît par cœur et l'a préservé avec soin, lui redonnant de la fraîcheur spécifiquement pour cet engagement en or massif où il se présente pieds nus. Sa musique parle pour lui, affichant une régularité exemplaire dans ce genre de confrontation relevée. Sur le plan tactique, on peut s'attendre à le voir démarrer prudemment pour ensuite venir s'installer en tête ou dans le sillage des leaders lors de la fameuse montée de Vincennes. Son aptitude à changer de vitesse dans les 500 derniers mètres fera très mal à l'opposition. Les chronos récents montrent qu'il a la marge nécessaire pour dominer un tel lot. C'est le point d'appui absolu de la course, un cheval de classe qui ne devrait pas décevoir les parieurs s'il reste au trot. Deuxième base, Force of Nature, 4. Voici un trotteur dur à l'effort qui traverse actuellement une période de forme exceptionnelle et qui mérite un large crédit. Son entraîneur Erwin Bott a parfaitement visé cette épreuve en faisant appel au talentueux David Thomin pour s'installer au sulky. Auteur d'un effort final remarqué début février sur ce même parcours exigeant, il a depuis brillamment prouvé sa valeur en s'imposant avec une grande autorité à Caen. Le lot était certes légèrement moins relevé, mais la manière y était indiscutablement. Il possède ce profil typique du cheval capable d'enrouler de loin, d'imposer un rythme sélectif et d'user ses adversaires au train. La stratégie devrait être assez claire aujourd'hui, à savoir prendre un bon départ pour effacer rapidement son numéro, se placer en embuscade près des premiers et placer une accélération décisive à l'amorce du dernier tournant. Si le parcours lui est favorable et qu'il ne fournit pas trop d'efforts prématurés, sa tenue naturelle fera la différence dans la ligne droite. Oui, il détient la pointure de l'épreuve et représente une fondation solide pour tous vos jeux. Troisième base, Fighter Chronos, 14. Ce représentant de la redoutable Team Schneider mérite que l'on s'attarde très sérieusement sur sa candidature malgré ses récentes frasques. Son mentor le ramène sur la grande piste parisienne avec des ambitions dévorantes. Le fait marquant est la présence du multiple sulky d'or Éric Raffin aux commandes, ce qui sonne comme un avertissement clair pour toute l'opposition. Sa troisième place acquise fin mars dans une course de très belle facture atteste d'un potentiel intact et d'un moteur exceptionnel. C'est un véritable dur à cuire qui affectionne le rythme soutenu. La stratégie s'annonce offensive. Le driver vendéen n'hésitera probablement pas à prendre les choses en main rapidement pour imposer sa loi de loin. Son aptitude à avaler la distance sans baisser de pied est un atout magistral sur les longs tracés. Déféré et présenté dans sa meilleure configuration, il a tout pour dominer cette compétition s'il consent à rester appliqué d'un bout à l'autre. Un candidat incontournable qui devrait lutter activement pour la plus haute marche du podium aujourd'hui. Maintenant que nos piliers sont solidement ancrés, plongeons dans les méandres de la feuille de match pour dénicher ces pépites capables de faire chanter les cotes. Premier associé, Lamont Didouet, 9. Difficile de faire l'impasse sur ce pensionnaire de Nicolas Brideau qui fait preuve d'une louable constance depuis plusieurs semaines. Il enchaîne les accessites avec une belle régularité dans des catégories tout à fait similaires et évoluera une nouvelle fois sans s'effaire, une configuration qui l'améliore grandement. Confié aux mains expertes de Mathieu Mottier, il bénéficie d'un pilote qui sait tirer la quintessence de ses partenaires dans les fins de course disputées. Bien qu'il ne possède peut-être pas la marge de manœuvre flamboyante des grands favoris pour la victoire pure, son courage et sa pugnacité en font un adversaire redoutable pour les places d'honneur. Sa tactique consistera à raser les murs, économiser chaque once d'énergie le long de la corde intérieure et chercher le passage providentiel à l'entrée de l'ultime ligne droite. S'il trouve l'ouverture au bon moment, son finish tranchant peut lui permettre de venir chipper une troisième ou quatrième place à une cote très intéressante. Un véritable renfort stratégique pour allonger vos jeux combinés en toute sérénité.
Deuxième associé, Lagune Pilla, 5. Attention à cette jument pétrie de classe qui ne doit absolument pas être jugée sur ses plus récents classements en demi-teinte. Léo Abrivard la connaît sur le bout des doigts et l'entourage de Laurent-Claude Abrivard est reconnu pour amener ses chevaux au top pour le jour J. Souvenez-vous de sa superbe deuxième place sur plus court en fin d'année dernière, elle prouvait alors qu'elle a la pointure d'un tel lot. Sa récente course de rentrée à Lyon-Parilly lui a sans doute ouvert les poumons et affûté les jambes pour ce bel engagement nocturne. C'est une finisseuse hors pair, capable de tracer des lignes droites étourdissantes lorsqu'elle bénéficie d'un parcours préservé à l'abri du vent. La stratégie idéale sera de voyager caché dans le dos d'un rival qui avance pour déboîter à 300 mètres du poteau. Si le rythme de l'épreuve est suffisamment sélectif pour épuiser les animateurs, elle jaillira tel un diable de sa boîte. C'est l'archétype du trouble-fête parfait capable de bouleverser l'arrivée finale. Troisième associé, Legacy Jill, 13. Ne sous-estimez jamais les ressources de ce protégé de Jean-Luc Dersoir, qui a d'ailleurs remporté avec la manière le quintet de référence début février. Certes, il n'a pas réussi à confirmer cette éclatante victoire lors de ses sorties suivantes, mais il s'est montré particulièrement fautif dernièrement, alors qu'il semblait encore compétitif pour une place sur la boîte. Benjamin Rochard, driver redoutable et inspiré, devra canaliser la fougue de son partenaire dans les premiers hectomètres. S'il parvient à le maintenir au trot et à lui donner un parcours fluide dans le cœur du peloton, sa qualité naturelle fera le reste. Il ne sera que déféré des postérieurs aujourd'hui, une ferrure légère qui lui convient parfaitement et préserve ses allures. Ce trotteur possède un mental de guerrier et une dureté à l'effort qui lui permettent d'absorber les parcours difficiles sans flancher. En cas de défaillance des favoris logiques, il est incontestablement l'un des mieux armés pour ramasser les morts et pimenter les rapports de cette compétition. Quatrième associé, Ferraan As, 12. Voilà un profil particulièrement atypique mais diablement séduisant pour les amateurs de grosses cotes. Ce visiteur italien, entraîné par Vitale Chiotola, a montré un bout de classe indéniable en fin d'année dernière lors d'un groupe 1 prestigieux, terminant son parcours dans une action très encourageante. Depuis, il a joué de malchance à plusieurs reprises, notamment en se retrouvant piégé dans les mauvais wagons. Franck Ouvrier aura la lourde tâche de lui redonner du moral et un parcours limpide. Bien qu'il ne soit pas déféré des 4 pieds pour cette occasion, son intrinsèque qualité surclasse bon nombre de ses adversaires du jour. C'est un cheval de rythme capable de suivre tous les trains qui attendra sagement son heure à l'arrière-garde. Si la course se décante rapidement et que les leaders s'entrebattent trop tôt, son accélération terminale pourrait en surprendre plus d'un. C'est le pur coup de folie spéculatif, le genre de candidature que la presse délaisse parfois à tort, mais qui peut vous rapporter gros. Cinquième associé, Lobing de Blary, 15. Pour boucler notre sélection, penchons-nous sur ce brave serviteur de l'écurie Le Mans qui donne généralement le meilleur de lui-même. Sa musique parle pour lui, ponctuée de places honorables glanées au courage face à des lots toujours très bien composés. Très bon dauphin au début du mois de février sur la Cendrée, il a prouvé sa parfaite adaptation au tracé sélectif des 2850 mètres. Romain Lamy, qui s'installe au sulky, devra manœuvrer avec une grande finesse car son partenaire ne dispose d'aucune marge de manœuvre face aux chevaux les plus en vue. La tactique est écrite à l'avance, il faudra raser le piquet, se faire oublier le plus longtemps possible et prier pour que l'ouverture se fasse providentiellement en dedans dans la phase finale. Il ne possède pas le changement de vitesse des Cadors, mais son courage exemplaire et sa capacité à poursuivre son effort jusqu'au passage du poteau en font un incontournable candidat pour la 5e place. Voici le résumé stratégique pour vos tickets. Première base, Lord Turgot, 10, le socle incontournable. Deuxième base, Force of Nature, 4, la base très solide. Troisième base, Fighter Chronos, 14, l'incontournable revanchard. Premier associé, Lamont du Douai, 9, le métronome régulier. Deuxième associé, Lagune Pilla, 5, le grand coup de poker. Troisième associé, Legacy Jill, 13, le vainqueur à racheter. Quatrième associé, Ferraan As, 12, la trouvaille spéculative. Cinquième associé, Lobing de Blary, 15, l'outsider courageux en bout de piste. Un immense merci d'avoir suivi cette analyse pointue jusqu'à la dernière seconde. Pour continuer à faire trembler le PMU et encaisser de superbes rapports avec nous, n'oubliez pas de frapper fort sur le bouton d'abonnement et de rejoindre la famille de Taoufik Le Turf.